du Club de lecture à faire. Il me fait très plaisir de vous accueillir ici au PMI Montréal pour le symposium. On a été invités à participer et à inviter des gens très, très, très spéciaux à venir nous parler de livres. Alors, les personnes que vous voyez à l'image, c'est les personnes avec qui on va passer 30 minutes pour parler livres. Je vais commencer par l'homme avec nous, M. Mathieu Lafilière, pour qu'il se présente, mais il y a plusieurs personnes qui le connaissent déjà. Il est très actif au niveau du club. Alors, Mathieu, dis aux gens, qui es-tu et que fais-tu? Donc, bonjour, je suis Mathieu Lafilière. Je suis conseiller, formateur et spécialiste LinkedIn. J'ai aussi un passé d'ingénieur et je suis collaborateur occasionnel au Club de lecture à faire. Ah oui, mais tu es toi-même PMP. Hein? PMI, oui. C'est une association de project managers internationales. Nous sommes un chapitre à Montréal ici. Et toi-même? Oui, grande conférence pour pouvoir partager tout ça sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Excellent. Ben, merci d'être là, Mathieu. Puis il va nous présenter en particulier deux livres tout à l'heure, mais on va commencer avec peut-être l'invité spécial du jour. Oui. Alors, il s'agit de Mme Anne-Geneviève Girard. Mme Girard, elle va se présenter, mais elle a amené avec elle un beau cadeau qui est un livre qui s'appelle GPS Leadership, un outil pour développer votre leadership en accéléré. Donc, moi, je ne connais pas cette gentille dame, alors je vais lui demander dites-nous un peu sur vous, nous dire qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là. Donc, qui êtes-vous, que faites-vous, puis pourquoi? Bon, alors, qui je suis? Je suis une psychologue industrielle et une coach exécutif. Et ça fait plus de 20 ans que je travaille à développer des équipes de haute direction, à développer leur leadership. Et en coachant des personnes, je me suis aperçue que beaucoup de gens que je coach, dont beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de gens qui sont dans des champs d'expertise, avaient beaucoup de difficultés à comprendre de quoi il s'agissait quand on parlait de leadership. Alors, c'était des gens qui avaient des très grandes compétences professionnelles, mais exercer du leadership, c'est autre chose que des compétences professionnelles. Alors, ça m'a amené à écrire le livre pour les gens qui doivent développer leur leadership en accéléré et tiennent le développement. Donc, les patrons, les coachs, tous les gens qui soutiennent le développement. Et je pense que le punch du livre, c'est l'accélérer, parce que le leadership, c'est l'affaire d'une vie. Alors, ça se développe de toute façon. Mais dans la situation actuelle de nos organisations, on souhaite que les gens accélèrent. Parfois même, aussitôt que les gens sont nommés dans un par exemple, un projet ou un ingénieur, dans une habiletés relationnelles suffisantes. C'est pas comme ça que ça marche. OK. J'ai remarqué que vous avez quand même plusieurs désignations professionnelles, dont un PhD. Alors, vous avez votre doctorat. Oui, j'ai un doctorat en psychologie depuis de nombreuses années. Donc, vous êtes aussi membre de l'Association des conseillers en ressources humaines. Je suis effectivement également un CRHA, c'est-à-dire un conseiller en ressources humaines agréé, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec. OK. Donc, vous avez travaillé avec pas mal de monde dans votre vie. Oui, et j'ai travaillé avec plusieurs organisations. D'accord. Alors, je crois aussi comprendre que vous avez auto-publié votre livre. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Ça, c'est une aventure en soi. Oui, c'est une aventure en soi, mais je dirais que c'est une aventure qui vient du sens de l'adaptation. OK. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai approché certains éditeurs pour m'apercevoir que le monde de l'édition était en très grande transformation et qu'ils étaient très peu intéressés à prendre des risques. Okay. Parce qu'on est en train vraiment de faire une transition du livre papier vers le livre virtuel. Okay. Et ce que les éditeurs m'ont dit, c'est que c'est devenu très difficile de vendre des livres. Okay. Alors, ils avaient besoin de certaines garanties. J'avais d'abord publié sur Amazon.ca la copie, la version virtuelle, okay. Ce qui a été très simple à faire. Okay. Mais quand j'ai voulu transférer cette version virtuelle en version papier, oui. Ce qui devait être fait assez facilement aussi, c'était beaucoup moins facile pour des Canadiens. Okay. Via Amazon, okay. C'était tout pouvait se faire les ennuis
que ça occasionnait. Alors, j'ai décidé de faire de l'auto-édition, effectivement, pour pouvoir sortir le livre, notamment pour pouvoir sortir le livre plus vite et pour pouvoir m'en servir moi-même dans des programmes de formation ou dans d'autres situations où j'avais besoin moi-même d'être l'acheteur d'un grand nombre de copies du livre. Je comprends. Et comment est-ce que vous êtes venu en contact avec Monsieur Laferrière ici? Comment vous vous connaissez, vous deux, en fait? Au départ, je pense que c'est via un club privé auquel les deux, on appartient. Des discussions, le livre, et moi, tout ce qui touche le leadership, je veux dire, ça remonte à assez longtemps. Oui. Pour avoir vécu soit des crises ou des manques de leadership à certains endroits, puis je me suis beaucoup intéressé au sujet. Donc, GPS Leadership, c'était un autre livre sur le leadership. Moi, c'est pas tant le accéléré qui m'intéressait, mais le volet GPS et le volet parcours. OK. Excellent. Et donc, ça fait quelques années maintenant que vous vous connaissez? Non, c'est assez récent. C'est récent? Ah, OK. Oh, mon Dieu. Alors, vous avez eu Mathieu a eu le même effet sur vous que sur nous. Oui, effectivement. En fait, je me suis eu avant ça. Il y avait eu le partage de la version électronique sur Facebook. OK. Quelqu'un l'avait partagé comme quoi c'était gratuit pendant quelques jours. Oui, je me rappelle de ça. Je l'avais lu j'avais commencé à le lire avant de te rencontrer. OK. Alors, GPS Leadership, premièrement, qu'est-ce que GPS? Je pense que le GPS Leadership, c'est vraiment une analogie au Global Positioning System. Ah oui, OK. Alors, et c'est très intéressant parce qu'on voyait hier ou avant-hier que je pense qu'il y a quelqu'un qui a reçu un prix Nobel pour des recherches qui ont prouvé qu'on a une localisation géographique dans le cerveau et que c'est une fonction neurologique importante. Alors, GPS Leadership, ça signifie la même chose, que dans le développement du leadership, avoir une idée du parcours, j'ai voulu démontrer on sait exactement où on s'en va. Et quand moi, je fais du coaching avec quelqu'un, je ne m'en vais pas au hasard. Je m'en vais dans une direction très précise. Maintenant, je vais élaborer les stratégies et travailler la situation selon les obstacles et les ouvertures qui vont se trouver sur notre chemin. OK. D'où l'analogie au GPS. OK, intéressant. Pouvez-vous aussi peut-être, Mathieu, tu l'as lu, toi? Oui. Il y a un point que je voulais rajouter par rapport à ça. Donc, oui, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, on sait où est-ce qu'on est, mais ce n'est pas le même chemin pour tout le monde. OK. Parce qu'on a chacun nos propres filtres, nos propres forces, faiblesses, etc. Donc ça, je pense, c'est de s'adapter autant à soi qu'à l'environnement, qu'au contexte. Donc, cette ouverture-là en plusieurs aspects ou axes, ou je ne sais pas si c'était quoi le bon terme, mais de prendre conscience de ça. Je trouvais ça intéressant parce qu'on parle d'adaptabilité. Oui. Et ça en fait partie. OK. Comment est-ce que vous l'avez structuré, votre livre? Je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Je l'ai vraiment structuré à partir d'un trajet. Donc, un point de départ et un point d'arrivée. OK. Et j'ai mis en annexe les découvertes scientifiques qui sous-tendent mon approche du développement du leadership. OK. C'est-à-dire que c'est pas une approche aléatoire, c'est une approche qui vient de l'expérience, d'une part, parce que j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience d'accompagner des leaders, mais qui vient également des plus récentes découvertes scientifiques qu'on a, entre autres des découvertes en neuropsychologie des découvertes en intelligence émotionnelle, qui nous ont vraiment amené à voir le leadership autrement et également à être capable d'expliquer à des gens qui sont moins familiers avec ces aspects-là comment on peut travailler dans la bonne direction positivement ou comment on peut entraver le développement du leadership ou simplement le leadership qu'on exerce sur les gens. OK. Leadership, c'est quand même un terme qu'on utilise à plusieurs sauces, hein? Le voir autrement. Pouvez-vous me parler un peu de qu'est-ce que c'est le leadership? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment pour vous, maintenant, on le voit autrement?
Mais le leadership, essentiellement, le leadership, c'est très simple. C'est la capacité d'amener les gens dans une direction en vue d'un objectif donné à partir de l'influence qu'on est capable d'exercer. Alors, je ferai une distinction entre l'influence et l'autorité. OK. L'autorité, on va forcer les gens d'une façon ou d'une autre à aller dans la direction qu'on veut, alors que le leadership, on va amener les gens dans cette direction-là par leur désir de nous suivre. OK. Alors, on ne peut pas être un leader tout seul. OK. Et on ne peut pas s'attribuer le titre de leadership non plus ou de leader. Le leadership, c'est un processus social, c'est un processus relationnel. Donc, ce sont les autres qui nous attribuent un leadership. OK. Et qui ont envie de nous suivre. Et ils ont envie de nous suivre s'ils proposent ou un projet qui est significatif pour eux et dans lequel ils ont envie d'embarquer. Ou ils ont envie de nous suivre aussi si on est une personne à qui ils peuvent s'identifier puis à qui ils ont le désir de ressembler. OK. Ça, on trouve ça dans votre livre, là. On trouve ça dans mon livre. Excellent. Alors, je ne sais pas si, Mathieu, tu avais des questions que tu voudrais peut-être poser à Madame Girard. Je pense que ça nous donne quand même un bon sens de votre approche qui est très humaniste, qui est très axée sur la personne et son développement et comment, un peu comme Mathieu le disait, de trouver son GPS, donc son alignement pour faire ressortir cette capacité qu'on a, qui est peut-être un peu naturelle ou pas, mais qui peut se développer en fait au niveau du... Il y a des gens qui ont la capacité plus naturellement que d'autres, mais je pense que tout le monde est capable de le développer dans la mesure où il se trouve dans les bonnes conditions et dans une situation appropriée. Okay. On ne peut pas être, même un excellent leader ne pourrait jamais être un leader dans n'importe quelle situation. D'accord. Excellent. Mathieu, est-ce que tu voulais peut-être ajouter... Ce que je trouve intéressant, surtout aujourd'hui, en étant au chapitre de Montréal du PMI, il y a un parcours particulier rattaché à la gestion de projet. Oui. Puis peut-être qu'on va pouvoir en parler. Après, je pense que le chiffre qui revient souvent, c'est que les ingénieurs vont se poser la question, c'est quoi après? OK. Est-ce que je deviens un expert technique? OK. Est-ce que je vais faire un MBA pour devenir un gestionnaire? Oui. Ou est-ce que je prends la certification PMP et je deviens un gestionnaire de projet? OK. Et donc là, le gestionnaire, c'est plus hiérarchique. Le gestionnaire de projet, c'est plus influence. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu vois à l'occasion auprès des gens que tu coaches? Mais c'est quelque chose que je vois tout le temps. Parce que la plupart du temps, les organisations, que ce soit des gestionnaires de projet ou des professionnels, des ingénieurs, des comptables, ont dans notre domaine une performance au niveau de notre expertise. Inévitablement, presque inévitablement, l'organisation dans laquelle on se trouve va souhaiter nous positionner dans un rôle de leadership et qu'on appelle plutôt un rôle de gestionnaire. Mais il y a vraiment une différence entre le leadership, le leader et le gestionnaire. Et la différence vient beaucoup de la façon dont on exerce l'influence. Le gestionnaire est celui qui va avoir effectivement l'autorité de faire quelque chose. OK. Alors que le leader va, sans autorité, être capable de faire les choses. Alors, on pourrait très, très bien se retrouver avec un leader informel dans une équipe. OK. Hein? Puis je suis certaine que dans votre domaine, ça se retrouve souvent qu'il y a quelqu'un dont le leadership ressort, même s'il n'y a pas nécessairement l'autorité. Et OK. qui va s'en prendre charge du projet, qui va orienter le projet d'une façon importante. OK. Mais je pense que le livre décrit très, très bien le parcours habituel du développement du leadership qui est passé d'être un expert à devenir un gestionnaire de premier niveau, on pourrait dire. Et que dans le livre, on a appelé un leader tactique. OK. Et passer de l'expert, de la position d'expert à la position de leader tactique, c'est un passage très difficile pour la plupart des gens parce que ça implique que notre succès ne repose plus nécessairement sur notre propre performance, mais sur la performance qu'on est capable de susciter chez les autres et d'obtenir de Alors, ça implique d'avoir des habiletés complètement différentes, d'une part, implique également de renoncer à certaines graveurs. Parce que quand on déploie notre expertise, nécessairement, on reçoit de la reconnaissance pour cette expertise-là. On reçoit de la visibilité. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit. Et dans mon livre, j'ai appelé ça le syndrome du premier de classe.
Alors, le désir et le plaisir de recevoir, le plaisir d'avoir la médaille, le plaisir d'être le premier de classe, c'est un plaisir d'expert. OK. Alors que le plaisir d'un leader, c'est un plaisir de faire aux autres et que les autres soient des premiers de classe. OK. C'est quelque chose de complètement différent. Et c'est un passage très difficile. Excellent. Regardez, moi, je trouve qu'on a quand même eu une très bonne introduction à ce livre-là. Je voudrais peut-être prendre quelques instants. Mathieu, Oui. toi, tu avais aussi un livre ou deux que tu avais envie de recommander. Oui. Est-ce que tu les as avec toi? On a How NASA. OK. Donc, OK. Alors, je vais les prendre, Mathieu. Alors, on a le premier ici qui s'appelle How NASA Builds Team par Charles Pellerin. Je ne sais pas si c'est un Canadien. pas du tout. Pas du tout, Non, OK. c'est la question qu'on se pose OK. tout le temps. On va commencer. Puis l'autre, c'est Critical Change de Eliyahu Chain. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai Change? entendu change, mais C'est peut-être la même chose. Yahoo Goldratt, hein, qu'on va voir au club de lecture, comme tu le sais, avec En un autre novembre, livre en novembre. Alors, je te laisse nous guider. Est-ce que vous les connaissez, Madame Gérard, ces livres-là? Je connais le premier et probablement que je commenterai un peu parce Oui. que, Oui. effectivement, Il y a des liens à faire. il y a Oui. vraiment des liens à faire parce que ce livre-là parle du point de départ. Ouais. Et qu'au point de départ, on est plus une tendance stratégique ou plus une tendance tactique. OK. Comme Mathieu, leader. pourquoi Donc- tu as choisi de nous parler de ce livre-là? ben, en NASA Builds Team, de un, on a réussi en 2009, avec le PMI Montréal, de faire venir M. Pellerin ici OK. pour qu'il présente son livre. Donc ça, c'était déjà Ah! un premier succès. Il parle, en fait, tout part d'une expérience que lui a vécue à la NASA. OK. Et c'est le fameux télescope Hubble OK. qui a été envoyé dans l'espace, un projet de 2 milliards, Wow. débuté en 1970, Mhm. reporté de quelques années parce que c'était prévu en 86, mais finalement Challenger a explosé. Ah oui. Donc ils l'ont reporté de 4 ans, je crois. Et l'idée était de redorer le blason de la NASA parce que Mhm. c'était une grosse perte qu'il y avait eu, des vies humaines. Et là, il y a un puis les images sont floues. Ah. C'est pire qu'on a sur la... Et il y a eu un comité qui a été formé, le leadership failure, OK. un échec au niveau du leadership. OK. Donc lui, il s'est retiré puis il a essayé de comprendre pourquoi c'était OK. arrivé. Puis il a lu beaucoup de livres. Puis à un moment donné, il s'est dit, ben, je vais écrire. Puis il y a un gars à l'université qui a dit, écoute, il y a à peu près 6000 livres et articles sur le leadership. En d'autres mots, t'es qui, toi? Oui, oui, oui. Donc, il faut toujours trouver quelque chose de différent. Et il y a lu un dessin animé d'Hilbert OK. qui disait que tout consultant peut démarrer sa business avec 2 axes. OK. Puis il se demandait c'était quoi les fameux 2 axes. Uh-huh. Puis il lisait en même temps Carl Jung, les types de personnalités. Je me souviens Oui, plus les exactement archétypes, du- là, oui. Ouais. OK. Et en faisant le lien entre les deux, ben, il dit écoute, j'ai déjà mes 2 axes. Donc, est-ce que je peux travailler là-dessus? Bon, il a creusé puis il a développé un système qui permet à des gens peut-être plus cartésiens, on parle de scientifiques, ingénieurs, Mhm. je sais pas, qui n'aiment pas tout ce que lui appelle le touchy-feely, là, Oui, oui, oui. tout ce qui est plus relationnel, justement, à réussir quand même en texte pour avoir une meilleure performance et éviter ces problématiques-là. OK. Parce qu'au départ, l'erreur du télescope Hubble, c'était une erreur d'amateur. OK. Ceux qui font des télescopes, les premiers télescopes qu'ils construisent, vont se tromper là. OK. C'était impensable. Que la NASA. OK. C'est parce qu'on a mis les mauvaises personnes au mauvais endroit. Les bonnes personnes au mauvais endroit. OK. Ah, Et intéressant. je pense aussi qu'il souligne le fait que les interactions entre les personnes, Exact. c'est-à-dire que les bonnes choses n'ont pas été dites au bon moment. Les gens n'ont pas travaillé en équipe, mais Exact. ont travaillé en silo. C'est ça. Mm. Et c'est un point important. Lui, parce qu'il y a d'autres, tu en parles beaucoup dans ton livre, Myers-Briggs, etc. Il y a plein de systèmes qui existent. Concentrés quand le stress est au maximum. OK. Parce que Carl Jung dit qu'on a des préférences innées. Et lui, il a dit, ben écoute, lui a dit, ou j'ai interprété, OK. là, il dit, ben, en période de stress, c'est ça qui ressort. OK. Donc, tu peux être très, très bon en tout temps, OK. mais en période de stress, dépendamment des conditions, tu peux te ramasser dans tes faiblesses puis pas faire les bonnes choses. OK. Et moi, en lisant le livre, en fait, j'ai pas lu le livre au départ, j'ai lu les notes. OK. J'ai eu cet avantage-là. Et je revoyais
mes 10 premières années en tant qu'ingénieur dans l'entreprise où est-ce que j'étais. OK. Qui devrait lire ce livre-là, d'après toi? Tous ceux qui ont un profil peut-être un peu plus cartésien, OK. ça fonctionne très bien. OK. Donc, les gestionnaires aiment ça, les ingénieurs. Dès qu'on tombe plus au niveau RH, l'adhésion est moins forte. OK. Peut-être parce qu'ils font des comparaisons avec d'autres systèmes qu'ils connaissent. Je comprends. Je Mais pense donc, qu'on des avait gens parlé, dans mais- ton milieu, là, donc les gens ici chez PMI, là, les gens qui s'intéressent à la gestion des secteurs d'activité plus techniques, plus... Ouais. Parce que c'est ce qu'on de projet, c'est la communication, c'est des relations humaines. OK. Êtes-vous d'accord avec lui? C'est un bon livre pour ces gens-là? C'est-à-dire que c'est un bon livre pour ces gens-là, mais pour moi, pour être effectivement, Mathieu a raison que pour moi qui connais ça, c'est une simplification du modèle de Myers-Briggs qui a été lui-même inspiré des travaux de Carl Jung, mais c'est une excellente simplification. OK. Le modèle est une excellente simplification. Le livre, j'ai trouvé un peu plus long et je crois Surtout la première partie qui explique je crois tout. qu'il a, parce que j'ai acheté aussi sur Amazon la version, il y a un sommaire il y a un OK. sommaire qui est beaucoup plus court. OK. Je ne l'ai pas consulté en détail, mais je crois que le sommaire est aussi intéressant OK. que le livre. OK. Aussi sont plus courts et plus- Mais en fait, c'est ça, moi... Le modèle est intéressant. Ouais, j'ai eu l'avantage d'assister à la conférence. OK. Donc, quand je relis le livre, je revois Parfait. Celui-ci, rapidement? rapidement. Ben, celui-là, je l'ai amené de un parce que Critical Chain parle de gestion de projet. Il y a un concept clé en gestion de projet qui est le chemin critique. Oui, oui, oui. C'est l'ensemble de toutes les tâches que OK. si on décale une tâche ou si elle prend plus de temps, la fin du projet est décalée. OK. Mais lui va plus loin parce qu'il tient compte de la théorie des contraintes, comme on va voir dans le livre Le But, Oui. qui va sortir En novembre. en novembre, le panel qu'on va faire. Ici, il dit dans le fond, OK, on a le chemin critique, mais il y a tous les chemins en parallèle. Et les ressources sont utilisées aussi à différents endroits. Donc, est-ce qu'on doit dans ce cas-ci, on va parler des gens, des ressources. Je trouve ça intéressant, surtout le fait que c'est écrit comme un roman. Encore une fois? Oui. OK. Que le roman, on appelle ça un thriller industriel. J'ai hâte de Oui. me le taper, là, entre guillemets. Alors, c'est un peu le même genre. Donc, c'est une la même histoire chose, racontée. mais au lieu d'être... le but, c'est au niveau de l'amélioration continue, OK. le processus. OK. Lui, c'est la gestion de projet. Et il y en a même un autre qui est sur le marché. C'est toujours quel Toujours est une ton histoire. boulot, OK. comment je fais pour faire en sorte de ne pas produire trop en amont OK. et faciliter de travailler au boulot pour augmenter ma capacité finale. Excellent. On a fait presque une demi-heure là, déjà. Suzanne, as-tu pris une photo? Oui. Oui, peut-être avec les livres et tout ça. On pourra faire une belle petite photo. Et peut-être conclure aussi avec aussi vos recommandations, Madame Girard. Est-ce qu'il y a d'autres livres qu'on peut ajouter à la liste de lecture? C'est sûr qu'on a le vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui seraient intéressants pour les gens qui sont ici chez PMI? Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui peuvent être intéressants. Dans le livre même, je cite beaucoup. J'ai beaucoup de références. Beaucoup de références. Alors, les gens qui voudraient approfondir des choses, je pense par exemple à Leadership Agility Joseph. Je pense à Immunity to Change de Robert Keegan. Alors, il y a plusieurs livres que je pourrais suggérer pour approfondir. Mais on va trouver ça en référence dans votre propre livre. En référence dans mon propre livre. Excellent. Regardez, moi, je suis heureuse de notre entretien. Je pense qu'on a fait de bonnes recommandations de lecture. Pour information aussi, on va avoir l'occasion de recevoir Madame Girard pour un panel spécifiquement pour votre livre plus tard en novembre. Et on va continuer la journée avec d'autres suggestions de lecture pour le public de PMI. Alors, merci beaucoup d'être venu. Bon symposium, surtout, il y a d'excellentes conférences ici, profitez-en bien. Merci beaucoup. Excellent.